Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer notre Lego de squelette en 3D sur Blender et on va faire le pied. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender et la première chose qu'on va faire, c'est appuyer sur A pour tout sélectionner, X pour ouvrir le menu Delete, on vient cliquer sur Delete pour supprimer les éléments qu'on a sélectionnés. Numpad 1 pour se mettre en vue de face, je vais faire un Shift A, je vais aller chercher une image de référence. Numpad 3 pour mettre en vue de côté, Shift A, image, référence, je vais chercher la vue de côté. Je sélectionne les deux, on voit qu'il y a une petite ligne orange foncé rouge qui apparaît ici pour dire que j'ai bien un autre élément de sélectionner. G, Z pour le remonter, comme ceci. Numpad 1 pour se remettre en vue de face, je vais zoomer pour voir mon élément. Je crois même que je ne suis pas assez centré, donc je vais prendre de nouveau mes éléments, je vais faire un GX pour essayer de recentrer ça. Un petit peu plus au milieu comme ça, je crois. Et là, je vais faire un Shift A, je vais aller chercher un Mesh, qui va être le Circle. Alors au niveau du Circle, je vais venir diminuer le nombre de vertices. Je vais en mettre 16, c'est largement suffisant. R, Y de 90 degrés. G, Z pour le monter. On essaie de le centrer sur la pièce qu'il nous faut. On fait un S pour le Scale. Alors, je vais me revenir me positionner, je vais faire un GX pour le ressortir, plus par là. On voit qu'il me manque de la matière ici, donc je vais faire un GZ pour le redescendre. Je refais un S pour l'agrandir. Tab pour passer en Edit Mode. Et je fais un E sur l'axe des X pour extruder. Comme ceci. Numpad 3 pour se mettre en vue de côté. Alors on voit que ici la face, l'image de référence elle n'est pas bien mise. Tab pour repasser en objet mode. Je vais sélectionner ma face ici, je vais faire un G, Y pour la repositionner un tout petit peu, comme ceci. Je vais reprendre mon circle, tab pour repasser en Edit Mode. Je viens sélectionner les vertices qui sont ici au-dessus. Je vais faire un X vertice pour venir les supprimer. A pour tout sélectionner, G, Z, je vais remonter. Je vais encore refaire un Scale pour venir essayer de repositionner ça le plus possible comme il faut. E, S pour extruder et faire un scale en même temps. Sauf que là, si je me remets en vue de face, on voit qu'on a un petit souci. On n'a pas bien sélectionné les vertices derrière. Donc, je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Donc à partir de là, quand j'étais en vue de Numpad 3, j'avais sélectionné que mes vertices qui étaient ici devant. Donc je suis obligé de faire un Z wireframe pour venir sélectionner mes vertices qui sont derrière. Donc si je change la vue, on voit que ça a bien été sélectionné. X vertice. Je me remets en vue de côté, Numpad 3. A pour tout sélectionner. G, Z, je vais le remonter. Je vais faire encore un S pour le scale, comme ceci. Je vais faire un E pour extruder et S en même temps pour faire un scale. Comme ça, je viens repositionner mes éléments au niveau ici. Numpad 1 pour se remettre en vue de face. On voit que grâce au wireframe, on voit à travers notre pièce et on voit que ici, on est plus droit. Donc on va venir sélectionner les vertices qui sont ici à droite. Je vais faire un SX de 0, GX, venir repositionner. Pareil pour celui-là, SX de 0, GX, pour venir repositionner. Z solide, pour venir sélectionner les faces que j'ai besoin, donc 3 pour sélectionner les faces. Je sélectionne ma face là, ici, là et là. Donc on voit que j'ai bien sélectionné. Je fais un E pour extruder. Z wireframe. 1 pour sélectionner les vertices. Je viens sélectionner les vertices qui sont ici. Et je vais faire un SX pour scale sur l'axe des X uniquement. Je viens sélectionner les autres ici. SX. Voilà. Numpad 3 pour se mettre en vue de côté. On va venir sélectionner nos vertices qui sont ici. SY pour faire rentrer ça vers l'intérieur. On essaie d'avoir la même courbe. SY. Ici, là, je vais faire en... Non, je ne vais pas faire un SY. Je vais venir sélectionner mes vertices qui sont ici. Toujours sélectionner avec l'outil rectangle. Parce que si vous sélectionnez
que la première vertice qui est là, vous n'aurez pas la deuxième qui est là-bas. Donc, numpad 3. Avec la rectangulation, je viens sélectionner un GG. Alors, il ne veut pas le faire comme ça, je vais faire peut-être plus de la gauche, GG. Non. Alors, on va venir le positionner manuellement avec un G. Pareil pour de l'autre côté, on va venir sélectionner l'ensemble, G pour venir repositionner tout ça. On va reprendre celui-là, on va faire un GG. On va reprendre celui-là, on va faire un GG. Ceci pour que ce soit quand même arrondi. Une fois qu'on a fait ça, Z solide, numpad 3 pour se remettre en sélection de face, pardon. On va venir sélectionner nos faces qui sont ici. On va faire un E pour extruder. Donc là, il y a bien l'axe des Z qui s'est mis automatiquement. SZ de 0 pour revenir remettre tout ça à plat. Clic droit, Loop Tool, Circle pour avoir un cercle. Donc là, on a notre cercle qui doit être fait. Si je ne me trompe pas, qui doit être correct. On va voir ça. Numpad 1 pour se remettre en vue de face. Je fais un E pour extruder. ES pour extruder et scale en même temps. E pour extruder. ES. E pour extruder encore. ES. Là, je vais faire un E pour extruder. Je vais faire un S pour le scale. Encore un E pour extruder ici. Alors ensuite, ici, on va faire un I pour insérer une face dans une face. Et je vais faire un E pour le faire rentrer à l'intérieur. Donc là, on vient de créer pour l'emboîtement du pied. Je peux même faire un GZ pour le remonter. Comme ça, j'ai de la matière. Donc là, on a une bonne partie de l'ensemble du pied, enfin de la jambe. Numpad 3 pour mettre en vue de côté. Alors, hop, si je me remets en vue de face, ça rentre, mais si je me mets en vue de côté, on voit qu'on a un léger écart, c'est pas grave. Voilà, on va laisser comme ça. Z wireframe, j'appuie sur 1 pour sélectionner les vertices. Je vais prendre ma vertice qui est ici, et je vais faire un GY pour venir la repositionner un peu plus loin. Pareil pour celles qui sont ici, GX, non, Y, je vais y arriver. Voilà. Donc là, on a essayé de reprendre la forme du talon. Non, du talon, il est là. Du dessus du pied, et ici aussi. Z solide. Donc là, on a bien nos éléments. Même pas d'un pour se mettre en vue de face. Maintenant que nous avons la base de la jambe, nous allons nous attaquer au détail. Pour le détail, on va prendre l'outil Loop Cut. On va faire un cut au milieu. Un cut ici. Alors on voit qu'on n'est pas centré. On va reprendre le Select Box. A pour tout sélectionner. GX pour le déplacer. Tab pour passer en objet mode. Je viens sélectionner mon image de référence. Je vais faire un GX pour le repositionner. Ceci. Numpad 7 pour se mettre en vue du dessus. Là, je vais aller chercher mon image de référence pour faire la partie en dessous et pouvoir repositionner les petits pieds. Donc c'est celle-là l'image. Je vais faire un RZ de 180 degrés. GY pour venir repositionner tout ça. Je vais faire aussi un GX pour venir le remettre un peu plus comme ceci. Alors je vais reprendre mon objet. Tab pour passer en Edit Mode. Je vais prendre les vertices que je viens de faire qui sont ici au milieu. Alors j'espère que j'ai bien sélectionné celui du milieu, on dirait que oui. Je vais faire un CTRL B pour faire un bevel. Avec la molette de la souris, je rajoute un segment. Numpad 7 pour se remettre en vue du dessus. Z wireframe, comme ça on voit bien à travers la pièce. 1 pour sélectionner les vertices. Je vais sélectionner ma vertice qui est là, je vais faire un G pour venir repositionner ça là-bas. Alors ici j'en ai un, je vais faire un G. Comme ceci. Je vais prendre les 3 qui sont là. Avec tac 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 ces 3 là. SY de 0. G pour venir repositionner. Alors Y. Ceci. Je vais reprendre ces deux là. SY de 0. G pour venir repositionner comme ceci. Je vais reprendre la vertice qui est là. Je vais faire un GX. Venir la remettre un peu plus par là. Alors je vais sélectionner celui-là.
et celui-là et faire un SY de 0. Ça, j'ai bien tout qui est droit. Là, c'est déjà fait. Z, de nouveau en vue solide. Je reviens dans ma pièce qui a été creusée ici. 2 pour sélectionner les edges. Je sélectionne celui-là, celui-là et celui-là, donc toujours au milieu. On va refaire un CTRL B pour refaire le bevel. Comme ceci. Alors, une face est composée de 4 vertices. Donc si je prends celle-là, et que j'appuie sur 1 pour sélectionner de nouveau les vertices, on voit bien qu'elle a 4 points. Et si j'appuie sur 3 pour sélectionner la face qui est là, 1 pour sélectionner les vertices, on voit que ici, malheureusement, il n'y en a que 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là et celui-là, et on va faire un M Add Center. Comme ça, j'ai plus qu'une seule face avec 4 vertices. Donc, je vais retirer mon image de référence ici. Je vais reprendre celle-là, M Add Center. Pareil pour ici, M Add Center. On va faire pareil pour en dessous, forcément. On va prendre celui-là, on va le mettre là. On va faire M Add Center. On va reprendre celui-là avec celui-là, M Add Center. Celui-là avec celui-là, M Add Center. Donc là, on a bien à chaque fois une face avec 4 vertices. Alors ici, malheureusement, si j'appuie sur 3 et que je sélectionne ma face qui est ici, et puis 1 pour de nouveau voir les vertices, on voit que ici, on en a 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre l'outil Loop Cut. On va venir faire un cut au niveau de là où se trouve la vertice qui est ici. Je vais sélectionner ma vertice qui est là, avec ici. Et là, je vais faire un J pour joindre les faces. Donc on voit que, vous voyez, ça vient découper, ça vient de me refaire une face. Donc je rappuie sur J, vous voyez. Si vous appuyez sur F, bah là, il ne se passe rien, sauf qu'il trace une vertice. Mais là, vous avez créé un objet qui ne se voit pas. Donc ça veut dire que vous n'avez même pas coupé la pièce en deux, en fait. Si vous appuyez sur 3, vous avez vu, ici, elle est toujours en un bloc. Donc c'est pas ça qu'on veut. Appuyez bien sur le J, ça se sépare bien. De là à là, on peut faire un J. On voit qu'il va venir couper directement sur l'edge existant. On va prendre celui-là, celui-là, je vais faire un J. Pareil pour celui-là, je vais faire un J. Comme ça, je viens bien de fermer toutes ces pièces, ces faces avec en 4 vertices, pardon. Ici, on va faire pareil. Donc, si je prends l'outil Loop Cut, on voit qu'il manque des détails. Donc, on va reprendre celui-là avec celui qui est là-bas. Si jamais vous avez un doute, vous appuyez sur 3, vous sélectionnez la face, vous appuyez sur 1 de nouveau pour voir les vertices, et vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertices. Donc vous savez que c'est celui-là avec celui-là, un J, pour le joindre, pardon. J'ai bougé, je refais en arrière, je refais un J. Alors ici, on a peut-être un doute, on appuie sur 3, on vient sélectionner la face, 1 pour sélectionner les vertices, 1, 2, 3, 4, 5, donc là de nouveau pareil, on a trop de vertices. Alors si je fais de là à là et que je fais un J, vous voyez il passe par là, donc c'est pas ça qu'on veut. Donc là je vais appuyer sur 2 pour sélectionner les edges, je vais cliquer ici, clic droit, subdivision. Si j'appuie sur 1, il vient de me créer un vertice en plein milieu de mon edge. C'est pas grave, je peux faire ça et faire un J pour les joindre, comme ça j'ai bien mes faces qui ont 4 vertices. Pareil pour ici, je fais un J. Ensuite, on a de nouveau là vers là, on va faire un J. Et ici, on a de nouveau pareil, vu que c'est quasiment une symétrie presque parfaite, on va faire un 2, on sélectionne l'edge qui est là, clic droit, subdivision, 1 pour sélectionner la vertice, je vais prendre ma vertice qui est là, la relier avec celle-là, J, et celle-là avec celle-là, je viens faire un J. Donc là, je viens de faire le détail du pied du squelette qu'on a en numpad 3, donc c'est vu de côté, pardon, il faut le temps que je m'y remette dans le bain. Alors, on dirait que ici, c'est trop creusé, donc je vais sélectionner celles qui sont fort creusées ici. 3, je vais faire un G, peut-être remettre en avant, pas trop, comme ceci, ça a l'air d'être pas mal. Maintenant que nous avons fait le détail de la jambe, nous allons peaufiner ce détail pour le rendre un peu plus lisse. Pour le rendu, je vais appuyer sur Tab pour passer en objet mode, je vais désactiver les images de référence qui sont ici. Je vais faire un CTRL 1 ou commande 1 pour faire une subdivision de surface. Donc si je vais dans les modifiers qui sont ici, on voit qu'on a bien la subdivision de surface de fait.
On peut faire un CTRL 2 ou commande 2 pour avoir une subdivision de 2, donc 1, 2, 1, 2 à chaque fois, vous voyez, ça change. On peut faire un clic droit Shade Smooth pour venir lisser, comme ça on voit plus le quadrillage qui a été sur le mesh. Alors, pour faire le bevel, vous pouvez désactiver temporairement la subdivision surface, ou alors vous l'appliquez au mesh. Donc je m'exprime, vous appuyez sur Tab pour passer en Edit Mode. Là on voit que le mesh prend, on voit que le maillage prend la forme du mesh. Et si je décoche ça, bah en fait, on a toujours la subdivision d'actifs, mais le maillage ne suit pas le mesh. Et si je désactive l'écran, bah là, c'est comme si on était avant. Donc je vais faire comme ceci, avec celui-là. Alors je vais vérifier un truc aussi au niveau de l'objet. On voit que mon objet a été déplacé, il a été scale. Donc ça veut dire que quand je vais faire un bevel, je vais avoir un problème. Donc pour éviter d'avoir un problème, je vais appuyer sur Tab pour passer en objet mode, je vais faire un CTRL A pour ouvrir le menu Apply, et je vais faire All Transform. Comme ça, ça vient bien réinitialiser tout à 0, et je n'aurai pas de problème quand je ferai mes bevels. Tab pour passer en Edit Mode, 2 pour sélectionner les edges, Alt ou Option enfoncé, et vous cliquez sur les edges que vous voulez, donc là, il vient faire le tour des edges. On va faire un CTRL B ou commande B pour faire un bevel, avec un segment. Ici, je vais mettre un 0.025. Je vais sélectionner un edge ici. Alt ou Option enfoncée, je sélectionne l'ensemble. Si je veux avoir un autre, ici, ensemble d'edge, vous voyez, il ne veut pas l'ajouter. Par contre, si je fais un Shift Alt ou un Shift Option, là, je viens ajouter à ma sélection. CTRL B, pour faire le bevel. J'avais fait un 0.025. Comme ça, je suis sûr de faire un peu partout. Alors, au niveau de ici, ce que je peux faire, c'est rajouter un loop cut, soit plus arrondi. Alors ensuite, on va reprendre le select box. Si je sélectionne un edge et qu'avec l'option je sélectionne l'ensemble, voilà ce qui se passe. On n'a pas tout. Alors, par sécurité, je vais contrôler par moi-même. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est avec le Shift Alt ou le Shift Option, je vais venir rajouter à ma sélection. Donc là, je fais le tour. Je vais remettre par ici. Je peux faire un CTRL B ici aussi. Alors je vais faire toujours pareil, 0.025, comme ça j'aurai le même partout. Au niveau de ici à l'intérieur, je ne suis pas trop fan. Donc je peux faire un S. Ah oui, toujours sélectionner aussi à l'intérieur l'edge, les edges que vous avez besoin pour rétrécir. Là, je peux faire un S Shift Z pour bloquer l'axe des Z. Comme ceci, voyons voir ce que ça donne. Ok, on peut faire peut-être aussi un bevel pour faire ressortir l'élément. Donc ici 0.025. Donc là, on a bien l'arrondi. Alors aussi au niveau de là, il me semble que c'est assez arrondi. Là, je vais faire un B pour faire le bevel. Alors on est en 0.025. Je me demande si c'était celui-là ou si c'était pas celui du dessus. Alors comme j'ai un doute, je reviens en arrière, je reprends, je fais ça avec la option ou l'alt enfoncé. Je fais le CTRL B pour faire le bevel. Ouais, c'était celui-là que j'aurais dû prendre. Alors j'ai fait un bevel, mais j'ai pas regardé combien j'ai mis. 2 segments et c'est 0.025. Comme ça, j'ai bien tout qui est à plat. Alors je sais pas si c'est mieux d'avoir un 0.25 sur celui-là. Je pense que c'est bien mieux de faire un CTRL B comme ça et que ce soit plus lisse un petit peu. Et voilà. Maintenant que nous avons terminé la jambe, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, je vais aller chercher le corps qu'on avait fait, donc File, Open Recent, je vais prendre le corps. On voit qu'il est sélectionné, je fais un CTRL C ou Command C pour le copier. File, Open Recent, je retourne sur la jambe. CTRL V. Donc en faisant juste ça, il vient importer la texture. Donc X, je le supprime, j'en ai plus besoin. Je vais aller dans le shading, je sélectionne mon objet. Et là, je vais prendre le matériel qu'il a importé, qu'il vient de créer. Donc là, en fait, on vient d'appliquer la texture de plastique qu'on avait sur le corps.
Et là, on obtient bien la jambe du squelette. Donc voilà, je viens de terminer la jambe du squelette en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!